Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur le plateau de PP News. Il est l'heure de l'actualité. L'ère du numérique a fait naître une véritable bataille dans le milieu de la photographie en Côte d'Ivoire. Ces derniers mois, un chasseur d'images connu sous le pseudonyme de Grouilleur 3.0 semble faire l'unanimité. Mais qui se cache derrière cette signature? Je pense bien que le concerné est le mieux placé pour répondre à cette question. Bonjour famille Pépé Soup, je me nomme Olatidoye Ibrahim Molaniyi. J'ai 33 ans, ivoirien d'origine nigériane. Je suis enfant de Koumassi. J'ai un bac plus 2 en informatique. Et aujourd'hui, je suis le photographe professionnel que vous connaissez. Et je crois que le déclic est parti de Didier Drogba, c'est-à-dire il partait déposer sa candidature en rapport avec la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est là que j'ai fait sa photo et ça a vraiment fait le tour du monde. Et il y a des amis qui m'ont interpellé et qui m'ont demandé, mais tu n'as pas signé la photo, ça a beaucoup tourné, tout le monde utilise ton œuvre. Et c'est là que l'idée est venue. Et j'ai dit, bon, je vais laisser l'histoire des téléphones, faire photo à téléphone. Et puis me mettre aussi dans la photographie professionnelle. Et c'est là que c'est parti. Et j'ai appris dans le tas. Et grâce à Dieu, en moins de 2 ans, on m'a pu au moins s'imposer comme on peut. Je ne peux pas appeler ça succès parce que c'est un travail. Voilà, c'est un travail que j'ai commencé depuis mon téléphone, jusqu'à ce que j'arrive avec des appareils professionnels. Mais je peux dire que c'est parti d'un léger buzz avec un nom sur les réseaux sociaux. Et ça a poussé les gens à savoir, mais qui est le gourou? Et puis c'est là que les choses sont parties. Je peux dire, les critères de mes grilles tarifaires sont un peu, pas sociales, mais essayer de comprendre un peu le client réellement ce qu'il veut au moment de faire la grille. Pourquoi? Parce que il y a des clients qui peuvent te prendre peut-être pour une activité qui n'est pas trop longue, qui n'est pas trop court aussi. Essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il a comme besoin. Et en fonction de ça, on fait la cotation. Parce que je me mets dans l'esprit d'un grouilleur qui se dit quoi. Il y a un client qui vient vers lui, peut-être il a besoin de moi, peut-être pour juste une heure. Je vais pas lui faire une facture peut-être qui va aller au-delà de peut-être de 3 heures, 5 heures de taf. Donc j'essaie de me mettre un peu dans la peau du client et faire une cotation pour l'arranger selon les informations que j'ai de lui. Voilà. Vous pourrez retrouver l'intégralité de son interview sur nos réseaux sociaux. 40 ans, c'est le nombre d'années qui retrace le parcours de Koné Mabouna dans la vente de fruits et légumes. Vendeuse ambulante auparavant, elle formalise un peu plus son activité en obtenant un espace dans le quartier de Cocody Danga. Au détail comme par kilogramme, vous en aurez pour tous les goûts et toutes les bourses. Reportage. Nous sommes à Cocody Danga, à proximité de l'ambassade angolaise. C'est là que nous retrouvons Dame Kouné. Elle commercialise depuis près de 4 décennies des fruits. À sa table, on peut apercevoir des pommes, des raisins et bien plus. Malgré ses débuts difficiles, elle a tenu bon. Il y a longtemps, je suis Cocody ici. Avant là, tout ici, là, c'était blanc. Là, c'était 1-1. Maintenant, Dubanel a devenu vitesse. Donc, dans mon tour, je vends les trucs là, il y a longtemps, je suis ici. Ça n'est plus dans mon lieu. 40 ans, je suis ici, Cocody ici, là. Cocody Danga ici. Il y a longtemps. Mais, dans mon tour, là, ça va un peu. Mon manger là, je gagne. Ça va bien. Ma vieille est là, mon petit frère est là, ma grand-mère est là, tout le monde est là. Donc c'est dépense là, tout fait ici. Donc alhamdoulilah, Dieu merci, ça va aller. En près de 40 ans, Dame Kouné a su relever tous les défis liés à la vente de fruits. Avec ce commerce, elle est arrivée à maintenir l'équilibre économique dans sa maison. Elle reste assez satisfaite de tout son parcours. Après les fêtes, c'est la défaite, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Le mois de janvier, dit mois de galère, illustre bien ce dicton chez certains. Après les excès du mois de décembre, place à ce qu'on appelle sous nos cieux la janviose. Face aux difficultés pour affronter les charges quotidiennes, factures, loyers, transports, scolarité, etc., nombreux sont ceux qui sans cesse comptent les jours du calendrier qui leur semblent trop longs. Il peut dire que c'est un peu difficile quoi. Voilà, c'est difficile, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est difficile. Dans les autres mois, quand tu sors, tu peux avoir des clients, en tout cas c'est partout, les clients sont débordés, mais c'est dans le mois de janvier,
En tout cas, je vois que c'est très dur. Le mois de janvier est beaucoup plus difficile que les autres mois à cause du mois de décembre. Il y a plusieurs célébrations dans le mois de décembre et on n'a pas le revenu adéquat pour pouvoir gérer toutes ces célébrations-là afin d'entrer dans le mois de janvier. Donc, raison pour laquelle à chaque fois on tombe dans la janviose quand on n'arrive pas à gérer le budget de décembre. Donc actuellement, moi-même, j'attends fin janvier comme ça même, parce que décembre a déjà tout pris. De quel photographe s'agit-il dans le premier élément? Donnez la bonne réponse et bénéficiez d'une carte de recharge de 5 000 francs CFA. Merci, chers internautes, d'avoir suivi PP News. À très bientôt.